Les essentiels du sport, une deuxième intervention toujours depuis le bistrot du centre avec le maître des lieux Julien Grisel qui est un grand amateur de sport. Alors effectivement Julien, tu as pratiqué le sport à haut niveau notamment en javelot. Tout à fait. Quand j'ai pratiqué le lancer de javelot dans ma jeunesse, dans le club de US Saint-Pierre-des-Corps de Saint-Avertin Sport qui était Ça c'est la région de Tours. en région de Tourangelle, où j'avais un bon niveau régional et interrégional. Et voire national. Et j'ai participé à plusieurs championnats de France de lancer de javelot avec Saint-Pierre-des-Corps et Saint-Avertin. D'accord, mais alors pourquoi le javelot ? Parce que c'est pas forcément une discipline dont on rêve quand on est enfant. Ça, c'est exact, c'est pas forcément le premier sport qu'on fait quand on va vers l'athlétisme. Ouais. Mais en fait, il s'est avéré que j'ai eu un problème de croissance en étant jeune, donc je pouvais plus courir, plus sauter. Et du coup, naturellement, je me suis mis sur les lancers et le lancer de javelot était celui qui Te correspondait le plus. Exactement. Et alors, le javelot, c'est pas forcément une discipline, encore une fois, très connue. Donc, ça nécessite quelle aptitude ? Qu'est-ce que ça apporte ? Alors, beaucoup d'entraîneurs de javelot disent qu'un bon lanceur de javelot, c'est un décathlonien raté. Parce qu'il faut être à peu près bon en tout, parce qu'il faut avoir des capacités de souplesse d'épaule, il faut avoir aussi de la puissance, gérer la vitesse de course et voilà. Et le lancer, forcément. Et tu lançais à combien de mètres à peu près ? Mon record, c'est 58 mètres 60. 58 mètres 60, c'est énorme déjà. C'est pas mal. Tu avais quel âge à l'époque ? Je devais avoir une vingtaine d'années. D'accord. Donc ça, c'est arrivé après le rugby, parce que je crois que tu avais démarré par le rugby en fait. J'ai commencé par... j'ai fait un peu de rugby pendant une année à Saint-Pierre-des-Corps. Oui. Après, j'avais arrêté pour me mettre au javelot. Et j'avais refait du rugby quand j'étais à Malte, un peu des postes totalement différents que quand j'étais jeune. D'accord. Quand j'étais jeune, j'étais talonneur. Et après, à Malte, j'étais centre ou demi d'ouverture. Parce qu'à Malte, le rugby est développé Pas terriblement. Pas autant qu'ici en tout cas. Pas autant qu'en France. Ouais. Mais il y a quoi ? Il y a 8 équipes. Ça fait un petit championnat. Et aujourd'hui, le sport sur le bassin, tu le suis en tant que spectateur, notamment vis-à-vis de l'US Salle, où tu te rends régulièrement ? Je suis allé voir quelques matchs de l'US Salle parce qu'ils cartonnent bien. Et, C'est toi qui leur apportes chance alors, aux sangliers ? Non, je pense qu'ils se portent tout seuls chance. Et après, j'essaye un maximum d'aller voir un peu tout ce qui se fait dans le coin, mais avec les horaires, c'est un peu plus délicat. Oui, parce que forcément, le samedi, que ce soit midi ou soir, il y a un petit peu de travail. Par contre, le dimanche, t'es un peu plus souple, un peu plus libre. Mais le dimanche, il y a messe quand même. Il y a repos, le repos du guerrier. Oui, ça permet aussi d'aller voir justement toutes les animations sportives. Et alors justement, au cours de la semaine, tu as souhaité inviter deux joueurs de l'équipe de salle. Ce sera mercredi avec Thibaut Urios et Paul Degène. C'est ça. Que tu connais ici en tant que client aussi. Alors Paul Degène, c'est un ami de quand j'étais en Touraine. Ah oui. Et en fait, avant, il était à Orsay. Il est venu s'installer en Gironde et il a signé à Salles. Mais je le connais depuis une dizaine d'années. Ah ouais. Le monde est petit. Et on parlera également de launchcoat parce que c'est une discipline que tu souhaitais mettre à l'honneur durant la semaine. C'est une discipline qui est pas trop connue. Et mettre en avant un club avec un sport pas trop connu et comme c'est des clients réguliers d'ici, je souhaitais les mettre en avant. Alors on va expliquer quand même le launchcoat pour ceux qui ne connaissaient pas, comme c'était mon cas avant que tu ne m'en parles. C'est quoi ? C'est une marche aquatique dans le bassin ? C'est une marche semi-aquatique dans le bassin. Il y a de l'eau mais ils sont pas complètement sous l'eau. Ouais, ils sont pas sous l'eau mais ils ont quand même une tenue de plongée je crois. Hein. Il me semble. Oui, bon, on demandera à la personne intéressée, je crois que c'est demain. On demandera à Jean-Pierre Maigret qui sera avec nous demain. Et puis tu as souhaité également mettre à l'honneur le cercle de voile du Pilat-sur-Mer. Oui, parce que ils ont récemment perdu le président, Jérôme Leblond. Et c'était un très bon ami à moi. Et pour mettre en avant tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a mis en place... Et c'est avec la nouvelle présidente, donc Patricia, qui viendra ici au bistrot du centre pour lui rendre hommage. Et enfin, pour terminer, vendredi, retour aux sources avec justement de l'athlétisme et du pentathlon moderne. Alors, c'est pas vraiment de l'athlétisme, puisque ils font... Le pentathlon ? Un petit peu quand même. Le pentathlon, il y a pas que... Il y a un peu de course, il y a du tir, C'est vrai. Il y a de la natation, il y a de l'extrême, et c'est un sport varié où on est obligé d'avoir plein de compétences différentes et parfois très éloignées. Parce qu'entre le tir et la natation ou le cheval, il y a une différence.
Et c'est aussi un sport qui est pas forcément bien mis en avant, alors que ils ont beaucoup de mérite. Absolument, on en parlera avec Marielle Cameley qui annoncera également un événement qui va se tenir à Gujan-Mestras. Il s'agira du Laser Run, ça se passera le dimanche 12 mars. Voilà pour ce qui est du programme de la semaine. On se retrouve dans quelques minutes, Julien, pour parler de tes spécialités ici. Avec plaisir. À tout de suite. À tout de suite.